Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs et dans cette vidéo on va voir aujourd'hui quand est-ce qu'il faut déclarer son chiffre d'affaires quand on est micro-entrepreneur. C'est un sujet qui revient souvent dans les questions que vous me posez soit sur le groupe Facebook, donc vous avez le lien qui est dans la description de cette vidéo, mais également en commentaire sur la chaîne de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo spécifique là-dessus, de façon à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, on va voir tout de suite dans cette deuxième partie quand et comment déclarer son chiffre d'affaires quand on est micro-entrepreneur. Alors, lorsque vous vous êtes déclaré comme micro-entrepreneur, eh bien automatiquement vous êtes rentré dans ce que l'on appelle le régime micro-social. C'est quoi? Eh bien c'est une modalité de règlement simplifié des cotisations et contributions sociales où tout est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires hors taxe. Et si vous avez opté dès le départ pour le versement libératoire, eh bien, on a un seul versement et vous allez payer à la fois vos cotisations sociales, mais également votre impôt sur le revenu. Alors, l'avantage du régime microsocial, c'est que au final, vous avez très peu de formalités comptables et administratives à faire, mais vous en avez quand même quelques-unes, même si c'est réduit au strict minimum, il faut quand même les respecter. Et parmi ces obligations, eh bien, vous avez celle qui consiste à déclarer mensuellement ou trimestriellement, selon les cas, votre chiffre d'affaires hors taxe. Alors, quand on parle de chiffre d'affaires en micro-entreprise, on parle de recettes réellement encaissées et pas seulement facturées. Donc, faut bien faire la différence entre les deux, puisque dans le cas d'une entreprise, on va dire classique, on est dans une logique de comptabilité d'engagement. Alors que vous avez une commande, vous avez des factures, et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'il y a eu la livraison de la chose commandée ou de la prestation commandée, c'est à partir de là que vous allez établir une facture et que votre client va vous payer, mais pas forcément tout de suite à la réception de facture. Il peut vous payer, si vous lui offrez un délai de paiement, il va vous payer sous 30 jours. Bon, alors que là, on raisonne en termes d'encaissement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, vendre des produits en affiliation, toucher une commission, mais ces commissions, vous n'allez pas les percevoir tout de suite. Vous allez par exemple avoir un délai de 30 jours avant de les percevoir. Donc c'est qu'à partir du moment où ces sommes d'argent, ces commissions par exemple, vont être versées sur votre compte bancaire, que eh bien ce chiffre d'affaires sera à déclarer pour le calcul de vos cotisations sociales et votre prélèvement libératoire si vous avez opté naturellement pour le prélèvement libératoire. Donc à la date d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, la déclaration en ligne est obligatoire à partir de seuils de chiffre d'affaires qui ont par exemple été réalisés l'année précédente, qui correspondent à 25% des seuils du régime micro-social. C'est-à-dire que concrètement, pour des activités de commerce ou de fourniture d'hébergement, hôtels, chambres d'hôtes, meublés, de tourisme, à partir du moment où vous faites 20 700 € de chiffre d'affaires, vous devez effectuer obligatoirement vos déclarations en ligne. Pour les prestations de services et les professions libérales relevant des bénéfices non commerciaux, les fameux BNC ou des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, à partir du moment où vous atteignez le chiffre d'affaires de 8 300 €, eh bien, dans ce cas-là, vous devez faire obligatoirement votre déclaration en ligne. Bon, parallèlement à tout ça, je rajoute également que même si votre chiffre d'affaires est nul, égal à 0, eh bien, vous êtes quand même tenu de faire une déclaration. C'est absolument obligatoire. Il suffit simplement d'apporter tout simplement la mention néant à la place du montant du chiffre d'affaires ou des recettes que vous devez déclarer. Donc, faites cette déclaration, même si c'est égal, même si votre chiffre d'affaires est égal à 0, parce que sinon, eh bien, vous allez vous prendre une pénalité qui a, je crois, de 50 €. Donc, ça sert à rien. Faites votre déclaration normalement, même si par ailleurs vous ne faites aucun chiffre d'affaires. Alors, naturellement, quand vous faites votre déclaration en ligne, le montant des cotisations sociales
et puis de l'éventuel impôt sur le revenu si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, tout va être calculé automatiquement en fonction des taux de chaque nature d'activité, puisque ça fonctionne comme ça en micro-entreprise. Alors, au niveau des échéances de déclaration et de paiement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez déjà devoir choisir une périodicité de déclaration. C'est-à-dire que soit mensuelle, soit trimestrielle, et pour la demande trimestrielle, elle est à effectuer dans le mois qui suit le début de votre activité. Sachant que la déclaration mensuelle est la périodicité de principe qui d'office vous est affecté au moment de la création de votre micro-entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'option pour la déclaration et le paiement trimestriel sont valables pour l'année civile. Et parallèlement, c'est tacitement reconduit l'année suivante, sauf si vous-même vous en décidez autrement. Mais dans ce cas-là, il faut faire votre demande de modification avant le 31 octobre précédent. C'est-à-dire, en termes clairs, pour modifier la période de paiement de vos cotisations sociales et prélèvements libératoires en par exemple 2019, eh bien, il faudra en avoir fait la demande avant le 31 octobre 2018. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, vous êtes parti de nouveau pour une période de reconduction tacite où là, vous ne pourrez pas, en cours de route, modifier votre périodicité. Donc, pensez à bien faire le calcul et à vous mettre éventuellement une alerte sur votre smartphone ou votre ordinateur pour éviter de laisser passer les dates. Alors, pour la première déclaration, comment ça marche? C'est extrêmement simple. La première déclaration de votre chiffre d'affaires doit être effectuée le dernier jour du mois ou du trimestre suivant la période concernée. Donc, dans le cas d'un versement mensuel, ça va être le chiffre d'affaires perçu au cours du mois du début d'activité et des 3 mois suivants. Pour le versement trimestriel, eh bien, ce sera le chiffre d'affaires perçu au cours du trimestre de début d'activité et du trimestre suivant. Alors, on va prendre des exemples pour que ce soit bien clair dans votre tête. Premier exemple, eh bien, pour une activité qui va être créée le 15 juillet, bon, quelle que soit l'année, on s'en fiche, si vous créez votre activité le 15 juillet, eh bien, votre première déclaration aura lieu, alors si vous avez l'option mensuelle, elle aura lieu le 30 novembre, qui correspond à la déclaration des chiffres d'affaires réalisés en juillet, août, septembre et octobre. Ok? Si vous êtes en option trimestrielle, eh bien, dans ce cas-là, votre première déclaration aura lieu le 31 janvier, qui portera sur les déclarations des chiffres d'affaires réalisés entre juillet et décembre de l'année. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Il suffit simplement de vous mettre, de vous faire un échéancier, de vous mettre des alertes sur votre smartphone ou votre ordinateur, et à partir de là, eh bien, vous n'allez pas laisser passer les dates. Alors, ça, c'était la première déclaration de chiffre d'affaires. Maintenant, pour les déclarations suivantes, comment ça fonctionne? Eh bien, pour les échéances qui suivent, un délai de 30 jours après la période d'activité qui est concernée sera appliqué. Ça veut dire que, concrètement, en cas de versement mensuel, le chiffre d'affaires est déclaré à la fin du mois suivant, ce qui veut dire que, par exemple, le chiffre d'affaires du mois de novembre doit être déclaré le 31 décembre, et en cas de versement trimestriel, la déclaration est effectuée selon un calendrier précis. Par exemple, le 30 avril, eh bien, ce sera le chiffre d'affaires réalisé en janvier, février et mars. La déclaration faite le 31 juillet, ce sera pour un chiffre d'affaires réalisé en avril, mai et juin. Pour une déclaration à faire le 31 octobre, eh bien, ce sera le chiffre d'affaires réalisé en juillet, août et septembre. Et puis enfin, pour une déclaration à faire le 31 janvier, eh bien, ça concernera un chiffre d'affaires réalisé en octobre, novembre et décembre. Bon, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de reporter tout ça sur un échéancier. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne pas laisser passer des dates. Et donc, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec des pénalités de retard ou tout simplement des pénalités d'absence de déclaration. Alors, si vous faites pas la déclaration dans les temps, qu'est-ce qu'il risque de vous arriver?
Eh bien, en cas d'absence de déclaration dans les délais qui vous sont imposés, eh bien, vous allez devoir payer une pénalité de 51 € pour chaque déclaration manquante. Et donc, eh bien, ça correspond en fait à 1,5 du plafond, à 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Voilà comment est calculée la pénalité. Le seul problème de tout ça pour vous, c'est que même si par ailleurs vous avez fait un chiffre d'affaires néant, un chiffre d'affaires égal à 0, eh bien, si vous ne faites pas votre déclaration, eh bien, vous aurez une pénalité pour absence de déclaration d'un montant de 51 €. Ce qu'il faut bien reconnaître quand même que c'est assez idiot, donc évitez ce type de choses et faites-vous donc un échéancier de manière à bien respecter les quelques obligations légales qu'on vous impose. Autre cas de figure aussi, en supposant que vous avez vraiment été négligent, chose que je n'espère pas quand même, si une ou plusieurs déclarations n'ont pas été effectuées avant la dernière échéance, soit au plus tard au 31 janvier pour l'année précédente, eh bien dans ce cas-là, les cotisations sont calculées de façon forfaitaire, de la manière suivante. 1/4 du seuil d'assujettissement à la TVA par déclaration trimestrielle manquante, ou 1/12 du seuil d'assujettissement à la TVA par déclaration mensuelle manquante, et donc naturellement ce montant est majoré pour déclaration manquante. Et la majoration, tenez-vous bien, sera de 5% pour les déclarations mensuelles, et la majoration sera de 15% pour les déclarations trimestrielles. Alors bon, évitez de perdre de l'argent comme ça bêtement, respectez les délais et tout se passera bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais vous ne faites pas vos déclarations correctement, eh bien, vous allez être informé par lettre commandée avec accusé de réception des cotisations sociales que vous aurez à payer pour les déclarations manquantes. Et donc, vous devrez alors déclarer votre chiffre d'affaires réel et ainsi régulariser votre situation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est vraiment important, c'est que la base forfaitaire retenue en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires est prise en compte, en plus des déclarations régulièrement effectuées, pour tout simplement déterminer un éventuel dépassement de seuil de chiffre d'affaires, ce qui peut tout simplement provoquer une sortie du régime microsocial, et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver à payer des cotisations au taux plein. Donc, franchement, évitez les problèmes et faites tout dans les délais, de façon à ce que tout se passe le mieux possible. Dernière petite chose également que je tenais à vous préciser, c'est que si pendant plus de 2 ans, soit au total 24 mois civils ou 8 trimestres civils consécutifs, votre chiffre d'affaires ou vos recettes déclarées est nul, donc si vous ne faites aucun chiffre d'affaires pendant plus de 2 ans, eh bien, vous allez perdre le bénéfice du régime microsocial. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir une lettre commandée, et à réception de la notification, donc par lettre commandée, de votre sortie, donc on va vous notifier votre sortie du régime microsocial, eh bien, vous disposerez d'1 mois pour contester la décision ou éventuellement produire les déclarations manquantes. Au-delà de ce délai, eh bien, vous êtes exclu du régime microsocial, et ceci même en cas de régularisation des cotisations sociales. Donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment, faites attention, soyez sérieux, soyez sérieuse, faites-vous un échéancier, mettez-vous des alertes avec votre smartphone, avec votre ordinateur, pour ne pas laisser passer les délais, ne pas laisser passer les dates de déclaration, et à partir de là, eh bien, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas à terme des cheveux blancs. Donc, vous avez peu de déclarations, mais vraiment, faites-les correctement et tout se passera bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère que maintenant tout est beaucoup plus clair pour vous en ce qui concerne la déclaration de votre chiffre d'affaires en votre qualité de micro-entrepreneur. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me les poser à travers le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, groupe Facebook. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire. Là encore, vous avez le lien dans la description de cette capsule. Sur ce, eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!